Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le live IRL, parce qu'on va essayer de dire correctement, de la semaine. Donc on va lire les chapitres de la semaine de Manga Plus en français. Enfin, quand je dis de la semaine, c'est plus ou moins de la semaine dernière, parce qu'ils sont sortis lundi, si je ne m'abuse. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors j'étais un peu à la maison. On connaît, toujours ça met longtemps, mais je suis jamais en retard. Je crois que je le fais avant que les chapitres d'après sortent, donc on est bon. On aura pas mal de critiques de la semaine, d'informations à discuter après. J'ai tout gardé en favori, donc il n'y aura pas de souci, on va tous faire. Vous pouvez voir que ici, j'ai rajouté le dernier suivi, donc le dernier appui sur le cœur en dessous du live pour pouvoir être notifié quand je sors des lives et le voir dans votre page d'abonnement. Voilà. Alors ceci est un abonnement fictif, hein, pas l'abonnement qui s'appelle Inès. J'ai également refait l'alerte pour les abonnements. Vous verrez à quel point c'est joli s'il y en a un aujourd'hui. Je me suis amusé à faire quelques écrans, comme vous l'avez vu, notamment donc l'écran d'introduction, qui a été fait par un graphiste exceptionnel. J'ai également pareil pour euh, la pause et pour celui de fin, donc on va bien s'amuser. Voilà, les chapitres. Pas du tout. Les lives commencent à devenir professionnels, et ça c'est beau. Ok. Donc cette semaine, on va parler de Jump numéro 45. Si je vous l'affiche, ce sera peut-être mieux, comme vous voulez. Hop, vous l'avez? Vous l'avez. Donc le Shonen Jump 800, numéro 45, avec évidemment Mission Yozakura Family en couverture, avec toute la famille. C'est chargé du coup, que ça fait du monde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec le chat. Ça fait du monde, mais ça va. C'est plutôt sympathique. Je pense que c'est ça et ça qui charge l'image pour pas grand-chose. Ok. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Merci. Hop. Beaucoup de pubs hein, sur ce site. Sorti le 11 octobre, donc en 2015, donc ça va. Couverture, mais sur Yozakura Family. Page couleur pour Yozakura Family. Black Clover, Life Flyer from Hell et High School Family. Le sommaire, si ça intéresse quelqu'un. Les séries absentes, Hunter x Hunter, on y reviendra. Et Rory Dragon, on s'en bat les couilles. Yozakura Family, on la verra. Black Clover, on la verra. Hop. Life Flyer from Hell. Joli. Joli, joli. Et ça, c'est High School Family et c'est pas très beau. C'est pas très beau. Voilà. Donc, jusqu'ici, hop, pour cette année, les classements. Avec Undead Unluck, qui est tranquille. Les seuls qui peuvent jouer un peu leur place, il y a Yozakura et Samurai qui sont proches. Il y a Jujutsu Kaisen et One Piece qui sont proches. Et Black Clover et Machel qui sont proches. Là, il y a 3 matchs pour les 6 dernières places, sinon les 3 premières, ça me semble couru d'avance. Donc on va partir pour le job niveau 45, sorti le 11 et pas le 10, c'est décalé de un jour. Paf paf. On commence par le dernier, celui qui n'était pas là la semaine dernière, encore une fois. One Piece. Wano Pisu. Chapitre 1062. Aventure au pays de la science. Pendant ce temps, à Chocolate Town, sur l'île Cacao. Donc on suit le Garma qui fait des trucs, et pendant ce temps on suit des choses qui n'ont rien à voir avec le Garma, avec un pouvoir de glace très puissant, donc sans doute Aokiji, chez Big Mom. À sa guise, hein. Vegapunk, le Vegapunk pas la peine de crier si fort. J'ai un immense respect pour vous, docteur Vegapunk. J'ai passé 2 ans dans le laboratoire de votre île natale, Baltimore. Il y a énormément de choses que je voudrais vous montrer. Le robot géant de mes rêves. Il fait la taille de combien de Général Frankie? J'aimerais tant que le fiat chauffeur puisse le voir. Ah, quelle beauté! Vegapunk est une vraie déesse. Pas si vite. D'une, je n'ai jamais entendu dire que Vegapunk était une femme, et deux, l'apparente jeunesse de cette personne ne coïncide pas avec la période d'activité du docteur. Évidemment, car ceci n'est pas mon véritable corps. Véritable corps est sous-titré Stellar en japonais.
Attendez, du coup, comme ça, m'intrigue, pourquoi c'est précisé? C'était là, japonais. Alors, pas jamponas, évidemment. C'est-à-dire stellaire. Super, ça valait grave le coup. Eh ben, très bien. Tant pour moi. Hop. Ah, non, c'est bon. Ok, nickel. Hop. Je suis Punk 02, le Vegapunk Lilith. Nous sommes constamment en cours d'argent pour financer nos recherches. Alors vous allez me donner tous vos objets de valeur et je vous rejetterai ensuite à la flotte. Hein? Ça va pas la tête? Elle est gelée! Puisque tu as fait l'effort de nous repêcher, tu pourrais nous aider jusqu'au bout. Au risque de me répéter, je n'ai pas fait ça pour vous aider. Normalement, tous les navires qui pénètrent dans ces eaux sont immédiatement coulés. C'est super ça, je reconnais. Par ces Sea Beast Weapons. Eh, j'ai la ref des monstres des mers comme ça autour du bateau. Putain, ils sont plus classe que les Smile, si je ne m'abuse, c'est comme ça que ça s'appelle. Des Sea Beast Weapons! Génial! Sur ce coup-là, c'est la peur qui l'emporte. Oui, pourquoi il y a ça là? Bala bala, bala bala. Bon sang, Lilith, à quoi tu joues? Ça suffit les pillages. Où est passée ta fierté de scientifique? La ferme, chacun! Est-ce qu'elle t'aide à faire augmenter nos ressources, ta fierté? Tout d'abord, sache que ces pirates ne sont pas du genre à capituler. Tu as en face de toi l'équipage du cheval de paille, celui-là même dont le capitaine vient d'être nommé empereur. Vraiment? Mais alors leur cale de regorger de trésors. Si c'est le cas, tu as commis une erreur. Comment ça? Je n'ai rien laissé au hasard, ils sont tous sacrés et ils n'ont aucun moyen de s'enfuir. Je veux dire par là que tu les sous-estimes gravement. Jette donc un œil à leur sabreur. Il s'agit de Zoro le chasseur de pirates, dont la prime atteint 1,111 milliard. Bon, je sais pas lire. 1,111 milliard de berries. S'il paraît si calme, c'est parce qu'à cette distance, il est certain de pouvoir t'éliminer instantanément. Derrière lui, tu as Nico Robin, l'enfant du démon. Elle aussi peut t'anéantir. D'accord, mais que fais-tu de nos Sea Beast Weapons? Un combattant de talent commence par identifier l'ennemi qu'il doit attaquer en premier et réfléchit un peu par toi-même. Les deux pitres ne seraient en fait que des leurs, j'ai manqué de vigilance. Eh Vegapunk, tu vas faire exactement ce qu'on te dit, ok? Waouh! Pour l'instant, ça n'a rien raconté, du tout. C'est super. Destiné à dire que c'était pas le vrai corps de Vegapunk, mais là, est-ce que ça se prend? Quelqu'un? Je ne crois pas, donc super. Pas de problème, amène-les, cet équipage m'intéresse. Punk 01, Docteur Vegapunk, Shaka. Qui est la tête cachée, donc il a sûrement un truc à cacher. Ah bon, tu es déjà venu ici? Oui, quand j'étais enfant. À l'époque, c'était encore un laboratoire, tout ce qui est le plus classique. Pourquoi tu es de retour? Parce que j'ai une question à poser à Vegapunk, selon la réponse qu'il m'apportera, si je déciderai s'il doit mourir ou pas. Sérieux? C'est lui qui a transformé mon père en cyborg. Ouah, la classe! Aujourd'hui, mon père n'a plus aucune conscience humaine, il ne sait même plus qui il est. On a fait de lui une simple arme biologique. Ok, voilà. On nous explique que c'est la fille de Kuma, mais on le dit pas aux personnages. Évidemment, pourquoi le faire? Mince, ce n'est pas joué comme histoire. Non, je ne lui pardonnerai jamais. On est désolé pour toi, Boggy. Bonnie. Oups, Bonnie. Nous voici enfin à la surface. Allons chercher le commandement. Yeah! J'ai oublié de leur dire que j'avais rencontré Sabo à Marie-Joie. Tant pis, ça peut attendre. Ouah, qu'est-ce que c'est? Un robot géant. Il y a plein de trucs qui volent. Un monstre de l'espace. Quel est cet endroit? Je vais grimper dessus. Et je te rappelle qu'on est entré sans autorisation. Gomme, gomme. Fais gaffe, Luffy. Rocket. Yeah, il a dévoré Luffy. Ça va? Tiens, j'ai cru qu'il m'avait avalé, mais... Ah, un parfait géant. Des petits gâteaux et des fruits et de la chantilly à bord. On va se régaler. Attendez, vous autres, de la nourriture en plein milieu du chemin, c'est trop haut pour être vrai, il y a forcément un piège. Hein, on passe à travers. C'est là devant nous, on peut pas y toucher, ça donne encore plus faim. Waouh, Vegapunk, il a inventé aussi les hologrammes. C'est Mélenchon qui va être content. On serait mort sans même avoir eu le temps de s'en rendre compte. Non, nous ne sommes pas des fantômes. En revanche, ce parfait est bel et bien un hologramme. C'est la première fois que j'en vois un. Un quoi? Ça ne va pas se passer comme ça. MDR, le fils, on sent en Gear 5 pour manger des légumes, hein. Un hologramme est une image en trois dimensions réalisée à partir de lumière, mais c'est censé n'exister que dans les livres illustrés et les mondes imaginaires. Une image, tu dis? Je comprenais pourquoi j'ai traversé ce monstre de l'espace. Ce robot géant en est sûrement un aussi, personne ne peut construire un truc pareil.
Regardez, vous avez une idée de ce que ça peut être? Il y a des photos d'aliments avec des boutons. Laisse tomber, tout est faux sur cette île. Maintenant que j'y pense, au large des côtes, la température était glaciale, et pourtant, bien que nous soyons sur une île hivernale, le climat qui règne ici est celui d'un pays du sud. Grâce au système d'air conditionné insulaire que j'ai conçu, je contrôle la température de toute l'île à partir du sol. Oh, elle fait la taille de Kaido! Toi aussi t'es un holo holo! Tiens, ouch, je ne t'y reprenne pas. Pardon. Waouh, ça crée de la nourriture de ouf. Eh, on est à McDo ou quoi? Enfin, Vegado? Un hamburger, une boisson et les frites sont sortis de la machine, hein? Mais qui les a préparés? Je peux les toucher. Trop bon! Essayons un autre bouton. Steak, omelette, au riz, porc pané, barbapapa, gâteau, ramen, poulet frit, hot dog. Je suis ravi que ma cuisinière automatique vous plaise. Tant qu'elle contient des ingrédients, elle peut servir 500 plats différents en moins d'une minute chacun. Elle a même une fonction cuisiner avec les restes qui est le top du top. Il suffit de la fabrication et les plans, mais je manque de techniciens pour la produire en masse. Y'en a marre! Il en va de même pour mon air conditionné insulaire. Quand on peut contrôler la température d'une île, on doit aussi pouvoir détecter les activités des êtres vivants qui l'habitent. Si seulement j'avais les financements nécessaires, je pourrais même contrôler la météo. Mais le monde manque d'argent comme de bras. Tu viens de frapper un hologramme? Tout à fait, ces gants à pression lumineuse ont le pouvoir de renvoyer la lumière. Waouh, frapper la lumière, mais c'est super, ça va être trop utile pour les personnages à un moment. Et, or, dès qu'on interagit physiquement avec quelque chose, cette chose paraît réelle d'un point de vue humain. Quoi? Tu veux dire que cette fille n'est vraiment pas là? N'est pas vraiment là, pardon. Là ou pas, c'est à vous de décider. Pour moi, ces concepts appartiennent à une autre époque. Et sinon, on peut savoir qui tu es exactement. Moi, on m'a embauché en tant que scientifique de génie. Je suis le docteur Vegapunk. Non, c'est pas toujours pas, hein. Menteur, qu'est-ce que tu racontes? Toi, Vegapunk, je connais ton nom, oui, il m'a déjà parlé de toi. Ouais. Dans Nouveau Monde, et donc, comment doit-on s'y prendre? Tu ne m'as pas bien écouté, Lucci. Vegapunk n'est qu'une seule et même personne, mais comme il est débordé à force d'être. à force d'être génial. Il est débordé à force d'être génial. C'est quoi ça? Et s'est dit qu'un coup de main ne lui ferait pas de mal. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de se diviser en 6 identités différentes. Autrement dit, ces 6 satellites sont tous le docteur Vegapunk. Donc c'est moi qui passe pour un type bizarre si je prétends que c'est impossible. Tu parles de génie, il complique la vie plus qu'autre chose. Euh... Shaka, Lilith, Edison, Pythagore, Atlas, York. Bien, mal, inventivité, savoir, violence et envie. En somme, notre mission consiste à ramener ce maudit gamin à Egghead et à éliminer tous les Vegapunks. Oui, tout en prenant soin de ne pas détruire le laboratoire et ses nombreux trésors. Cypher Paul, Aegis 0, les tueurs masqués, Kaku, Luffy et Stussy. Liquider l'homme le plus utile au monde, je me demande si y a un lien avec ce qui s'est récemment passé à Rorussia. On ne doit pas se poser de questions, surtout quand on est aussi perspicace que toi. Tu seras gentil de ne pas te mettre dans le pétrin, Lucci. Si je vois un seul compliment pour le chapitre, ça va mal finir. Toi, ça va mal finir. Quoi? Mais comment ça, comment c'est possible de ne pas comprendre? Donnez pas une main, à la page 12, il y a Uta quand elle est petite. Je crois pas, hein. Tu vois? Page 12. Hein. Bah, c'est après le Gear 4 5 d'ailleurs. Ah, par rapport à ça. Ouais, bah c'est marrant. C'était pas bien. Genre, pas bien du tout en fait. La première partie avec Zoro, Robin et l'équipage, ça racontait absolument rien. C'est pas quel était le but de ce passage, mais bah, si ce n'est s'expliquer que Vegapunk a plusieurs corps, mais on s'en fout. Enfin, pas comme ça, quoi. C'est pas très intéressant. La deuxième partie, ouais, ça montre qu'il a des inventions, qu'il a pas d'argent. Voilà. Et la troisième, ça dit que le Cypher Paul Zero va être là. Mais autant montrer là, plutôt que de dire qu'il va être là. Donc, bah, c'est raté. C'est dommage. Dommage, One Piece.
Hop. Marshall. Ouais, on va passer un bon moment. Une deuxième fois. Trop bien, ça commence bien, hein. Hop. Marshall, chapitre 127. D'où est-ce qu'il sort ce guignol? Ce guignol. Hop, hop, hop. Il fait des trucs. Et, hein? Il se tranche le bras et il se coupe en deux? C'est ça. La société n'est pas douce, au point de pardonner aux tyrans qui sèment la terreur sur leur passage. Ah ouais. Ah ouais, il s'est fait démonter, ouais. Incroyable, c'est pas pour rien qu'il est élu divin, il s'est débarrassé du prisonnier en un clin d'œil. Merci, 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 oui, merci mille fois. Désolé de demander un autre service dans la foulée, mais on a besoin d'un coup de main pour tourner cette clé, nous en manque de force. Oui, bien sûr, je m'y attendais, à vrai dire, tout va s'arranger maintenant que je suis là. Comme toujours, on peut toujours compter. C'est mal dit. Ah. Comme toujours, on peut compter sur les élus divins. Vous êtes prêts à mon signal? On tourne. Elle refuse de bouger. On atteint la dernière salle, cet endroit est vraiment immense. Tu fais quoi là, hein? Mon pied. Lol, ils s'entendent pas, ils se battent encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez vaincu l'un de mes frères. Vais-je enfin avoir des adversaires à la hauteur? Bah, normalement, non, parce qu'ils sont pas censés pour affronter deux frères, qui sont 7 morts de fatigue. Mais ils vont subir des dégâts assez pour être un stade de la mort. Machel va se réveiller à ce moment-là et les aider. Ouais. Encore assez fichu quintuplé. C'était de justesse, on a réussi à en terrasser un à nous deux. En se mettant ensemble, il y a peut-être moyen de rétamer celui-là aussi. Oula. Explode! Quoi? Mais je l'ai touché à bout portant. Pourquoi ça ne lui a rien fait? Graviole! Son niveau n'a rien à voir avec celui de ses frères. Il vient de s'asseoir là? Allez-y, attaquez-moi de toutes vos forces. S'il insiste, ouais en piste. Graviole Thirds, Explode Thirds. Si c'est pas malheureux. À ce rythme, je vais massacrer tous ceux qui se présenteront ici, sans même avoir besoin de sortir le grand jeu, c'est nul. Ce serait tellement plus stimulant si les élus divins y mettaient du leur. Bah, je vais pleurer en fait. Je pensais pas qu'il y aurait quelque chose de moins bien que le chapitre de One Piece. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, hein? Ah, y'a rien! Y'a rien! Comment c'est possible? Oh, je vais chialer. Ah, j'en ai marre. C'est vraiment les deux cancres du monde, ces deux trucs de merde là. Non, mais One Piece a essayé un peu là, y'a rien. T'as un gentil qui explose un méchant à côté de Mage qui tourne pas la clé parce que ça marche pas. Ce qu'on a déjà vu donc un milliard de fois, et t'as le grand méchant qui éclate de sbires gentils, voilà. C'est nul. Ah, je suis pas amusé. Hop. Ben, Macha déjà. Oui, je sais que ça t'aimes pas quand je fais ça. My Hero Academia 369, qui a pas eu un très bon chapitre la semaine dernière, qui va peut-être se rattraper au fil des ans. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ton alter ne s'applique qu'aux objets de petite taille, il ne valait pas mieux qu'une vulgaire sarbacane. C'était le pouvoir d'un homme si insignifiant que ses dernières tentatives de résistance ont été aussi futiles que risibles. Le pouvoir d'un misérable insecte, c'est tout ce que c'était censé être. Pourquoi est-ce que je vous vois? Embrayage! Les alters des précédents détenteurs du One for All se sont renforcés au fil des générations, et l'embrayage ne fait pas exception à la règle. À présent, il est capable d'affecter chaque cellule. Quand Izuku le combine à la puissance brute du One for All, il obtient une attaque quintuple qui défie les lois de la physique. D3, oh putain. Ah oui, effectivement, ça détruit les lois de la physique. Mais il est plus en cage? J'ai pas eu tout suivi. Parce que là, il a l'air d'être bien en ville et de détruire la ville en fait. Ses couloirs étaient moins puissants, mais sûrement parce qu'il le Morven n'y avait pas assez de son énergie lumineuse. Il se déplace trop vite pour que je le voie, mais en me basant sur sa trajectoire, sur ma trajectoire à moi, je peux deviner l'angle et le moment de sa prochaine attaque. Première vitesse ralentie. Mon pouvoir permet de modifier la vitesse en faisant fi de l'inertie.
Tu es pourtant bien placé pour le savoir, One for One. Celui-là, tu ne pourras pas l'esquiver. Tu joues au cache-cache maintenant? Il était en haut. Quand mon sixième sens m'a averti de son attaque, je lui ai aussitôt bloqué la vue avec mon écran de fumée. Puis je me suis... Tu racontes ta vie, hein? C'est à qui tu dis ça? Puis je me suis vite mis au-dessus de lui en activant la voltige, et je l'ai rattrapé par surprise avec le fouet noir pour le monter d'un coup. Maintenant, j'active le Faging que je vais charger avec mon capsule de Transmash, et je repasse en mode Overdrive. À qui tu racontes ça? J'en sais rien, mais ça nous aide à comprendre effectivement. Ce n'est pas des facultés para-humaines que tu devais te méfier, mais du but dans lequel ceux qui en ont été s'en servent. C'est dans ces intentions que réside la vraie force. Chaque individu possède des motivations différentes, c'est pourquoi j'ai mis tous mes pouvoirs dans cette attaque. C'est toi qui donneras sa forme ultime One for All. Écoute bien, All for One, je ne te laisserai plus jamais. Silence avec le porte. Blessez personne. On appelle ces facultés des alters. Mais non. Le One for All et All for One réagissent l'un à l'autre. Je peux distinguer mon frère. Le jeune homme aux yeux ovales. C'est lui, là, Tintingue, si vous ne connaissez pas, avait raison. L'accumulation des combats et de tous les efforts qu'il a eu à cet instant a rendu sa fusion avec Tomura Shigaragi instable. C'est maintenant que tout se joue, gamin. N'oublie pas ce que Nana a dit, ce n'est pas le moment de flancher. Ils n'ont plus que les mots pouvoir et alter à la bouche. Ils me narguent, c'est ça. Je n'ai même pas utilisé un seul des miens, moi. Je ne peux toujours pas exploiter la vraie puissance de ce corps. C'est à cause d'eux, de ce répugnant, pathétique Eraser, Ed et des mioches qui l'accompagnent. Et aussi de ce cercueil volant, des minables petits bricolages des héros, c'est parce qu'ils m'ont bien isolé. C'est toute cette accumulation d'efforts stupides qui... Waouh, ça c'est classe. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce n'est pas terminé! Eh oui, Yoichi. Si, comme tu le dis, l'issue de ce combat est déterminée par tous les actes accomplis jusqu'à présent, alors... Moi aussi j'ai encore toutes mes chances. Eh, trop d'infos! C'est le tome 1. Quoi? Mais pourquoi? La ferme! Ok. Deux. Bah, largement mieux que les deux autres chapitres qu'on a eu pour l'instant. Largement mieux que la semaine dernière. Et pourtant, pas tant. T'as les pouvoirs qui sont expliqués, qui sont pas clairs, mais qui ont le mérite d'être assez nombreux pour faire plein de stratégies et plein d'idées différentes. Ça, c'est cool, je prends. T'as One for All qui abandonne pas, parce que il est toujours méchant, il a toujours ses plans. Et t'as surtout Spinner qui va jouer un rôle important, qui est tout balèze, qui accepte sa condition de monstre pour aider son chef. Ce qui me rappelle légèrement Chopper dans One Piece ou encore Robin dans One Piece. Et bah voilà, c'est une belle chose. Parce que Spinner, c'est un personnage qui a toujours le potentiel depuis le début pour être intéressant, vu que c'est lui qui est la plus proche de l'idéal de Stein et qui a pas pu le mettre en place, qui a des choses à rabattre, qui a servi presque à rien depuis le début. Donc il est temps que ce soit son moment. Et ça me plaît bien comme idée. Sauf que bah c'est quelque chose pour un prochain chapitre, pas vraiment pour ce chapitre-là. Mais le reste était assez sympathique. De toute façon, vu la concu, pour l'instant, il est largement en tête. Et ensuite donc Black Clover, chapitre... là, merci. 340. La faille. Bon, tu maîtrises bien les bases maintenant. Incroyable! Seulement, ça ne reste que des fondamentaux. Le plus crucial avec le Zeten, c'est de pouvoir l'exécuter à tout moment en un clin d'œil. Que ça. Identifier le moment propice pour frapper. Le meilleur moyen d'acquérir ces facultés, c'est d'affronter un expert en conditions réelles. Voyons comment tu t'en sors contre Ichika. Que j'affronte la sœur de Yami. Je sens que jusqu'à maintenant, elle n'était pas à fond. Libe, ouais. Allons-y. Tout son corps est enveloppé par ce qu'ils appellent l'anti-magie. Ça, seul, devrait suffire à bloquer n'importe quel sort basique. Tu es à ton maximum là? Hein? Entraînement ou pas, on va se battre pour de bon, alors si tu ne sens pas le grand jeu, tu risques fort d'y rester. Arf, arf, arf.
Pas mal du tout, il a bien encaissé, l'anti-magie a largement atténué l'intensité de l'attaque d'Ichika. Mais elle est hyper balèze. Elle esquive si facilement. Avec ton anti-magie qui annule les sorts, tu ne dois pas avoir l'habitude qu'on évite tes coups. Le Zetan est une technique qui tient son nom d'une légende. On raconte que son créateur aurait lancé une attaque si extraordinaire qu'il aurait fondu le ciel en deux. Ouais, ouais, ouais. L'anti-magie est très puissante. Ce n'est pas évident d'atteindre Asta lorsqu'il est concentré, mais l'attention finit toujours par se relâcher un bref instant, c'est ce moment qu'on vise, et naturellement. Ça va aussi pour Lucius. Sa magie temporelle et sa magie des âmes sont absolument redoutables, alors plutôt que de les combattre de front, mieux vaut esquiver ses assauts, et attendre que l'ouverture se présente pour lui porter un coup, d'une puissance extrême. Ah ouais, tu peux couper toute une forêt comme ça, super. Et ensuite, pied. Eh bien, tu n'y es pas allé de main morte. C'est dingue, alors qu'on est en mode union, il nous a rétabli avec les forces démentielles. Bon sang, je dois te tomber dans les papes, non, pas question, c'est pas le moment. Je veux tout savoir sur ce pouvoir. J'ai pas dit mon dernier mot. SBM. En fait, il a dit son dernier mot. Arrête un peu de t'y croire à cet abruti. T'avais vraiment besoin de l'assommer. Le principe d'un combat en condition réelle, c'est de ne pas retenir ses coups. Et puis il m'avait énervé. Oh, quelle terreur. Il n'empêche Ichika que ceux capables de se relever après avoir essuyé de plein fouet une de tes attaques et se compte sur les doigts d'une main. Admets-le, il y a du potentiel, hein. Vous plaisantez, j'espère pas du tout, je suis très sérieux, c'est déjà fini. Putain, arrêtez de faire comme Machel, des chapitres vite, 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 vite. Pas bien. Bah, il se fait entraîner par une meuf qui est surcheatée sans trop de raison, il se fait éclater, et voilà. C'est tout. J'en ai marre. Et pourtant, c'est quand même le deuxième meilleur de la journée. Comment ça peut être aussi nul cette semaine? Cette semaine dernière. Parce que pourtant, on avait My Hero Academia qui était correct, et tout le reste qui y avait rien. C'est pour ça que je le lis en live, je peux plus lire ça tout seul. Je préfère pleurer devant les gens. Oh là là, mais comment c'est possible? Allez, ben, Jujutsu Kaisen. On va voir s'il y a le potentiel qui continue de revenir. Chapitre 200 en plus, donc il va y avoir un chapitre exceptionnel, c'est sûr et certain. L'ange déchu, c'est moi. Hein? Yuji, qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas très bien. Anna, tu veux bien me laisser canapé? Je voudrais mélanger un peu. Bien sûr. Tu as mal au ventre? Non, c'est pas ça. Ah, il donne discrètement un message à ceux qui veulent pas tuer l'ange déchu. L'ange déchu à l'intérieur de moi, Sukuna. Je ne comprends pas ce qu'il essaie de me dire, mais s'il s'est déplacé, c'est sans doute parce qu'il ne veut pas que Anna soit au courant. Enfin, pas elle, plutôt l'ange. Oui. On a besoin de l'aide de l'ange pour lever le sceau de Monsieur Gojo. Pour qu'il collabore avec nous, on doit tuer un joueur appelé l'ange déchu. Ce serait Sukuna, donc la cible d'autre que Yuji. On se heurte à un nouvel obstacle, mais pour le moment, le plus gros problème c'est Yuji. Pourquoi Sukuna m'a demandé de ne rien dire? J'imagine que l'ange possède un pouvoir capable de le tuer pour de bon sans qu'il puisse ressusciter. Il me sous-estime encore, il a oublié que j'étais déjà mort une première fois. On a 7 points, Megumi est hors de danger, je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas encore ajouté de règles, mais une fois que tout sera fini, je perdrai la vie. Avec ma mort, plus de la moitié de Sukuna disparaîtra et Monsieur Gojo pourra revenir. C'est peu cher payé. Le problème, c'est que Yuji va vouloir se sacrifier. C'est bizarre. Pendant beaucoup d'humains ont fait éruption dans l'arène. Comment tu le sais? Ce n'est pas moi qui ai gagné. Oui. Indique-nous le nombre de nouveaux joueurs arrivés depuis 10 minutes. Hein? Quoi? C'est dingue. Ah oui, 807, c'est pas mal en 10 minutes, ouais. Mais 807 nouveaux joueurs, c'est beaucoup trop. D'autant plus qu'il y a déjà trop de personnages. Il va falloir se calmer, monsieur. Et il va faire comme Hunter x Hunter avec son putain de bateau. Février 2018. Les sentiments négatifs, le stress, toutes les choses génèrent de l'énergie occulte et elle s'échappe faiblement de tous les japonais en permanence. Elle s'amalgame et finit par créer des fléaux, des sortes de démons et de monstres. Il existe des gens qui savent contrôler cette énergie et qui ont donc développé des pouvoirs surnaturels. Ce sont les exorcistes. Pour le moment, c'est un phénomène qui se produit principalement au Japon, mais bien sûr, il y a des exceptions. La plupart des êtres humains sont incapables de voir les fléaux à l'œil nu, ils se trouvent sur la longueur d'onde du spectre visible, et pourtant le cerveau humain ne détecte pas leur présence, on ne peut pas non plus les prendre en photo, c'est comme une source secondaire de lumière. Qu'est-ce que c'est? Des lunettes que des exorcistes sont détournées de leur fonction première pour faire des objets maudits. Oh, quelle beauté! Elles vont servir d'écran, avec elles vous pourrez voir les fléaux et tout ce qui contient de l'énergie occulte. C'est-à-dire, eh bien, les non-exorcistes ne perçoivent ni les fléaux, ni les phénomènes surnaturels causés par les exorcistes. Ah ouais.
Pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un trucage de la réalité augmentée ou virtuelle? La VR me donne le mal de mer. Arrêtez d'être aussi terre à terre. Mais Cyrus, gardez votre sang-froid, monsieur le président. On parle ici d'un nouveau fil long. Si on laisse passer cette occasion, on sera en retard sur le reste du monde. Cyrus Bale, sous-secrétaire d'État chargé de l'énergie et de l'environnement, département de l'énergie des États-Unis. Ces fléaux ne sont pas agressifs, veuillez vous rasseoir. Comme je vous l'ai dit précédemment, les énergies et esprits occultes sont invisibles à l'œil nu et n'apparaissent pas non plus en photo. Les images que je vais vous montrer nous viennent d'un exercice particulier à marionnettiste occulte. Elles ont été prises à travers les yeux de son pantin avec lequel il partage sa vision. Pff, on dirait du cinéma. Ces effets spéciaux sont si bien faits qu'ils méritent d'être diffusés en IMAX. Vous ne comprenez donc pas, monsieur le président, quoi? Cette force occulte est une source d'énergie. Existe le pétrole, le gaz naturel et autres énergies fossiles. L'air est renouvelable comme le solaire, l'éolien, la géothermie. Et voilà, celle qui va supporter toutes les autres, la plus propre de toute l'histoire de l'humanité. Il faut sauver cet homme aux cheveux blancs, il pourrait couvrir l'électricité d'un pays entier à lui tout seul. C'est une plaisanterie. Pas du tout, c'est une telle révolution qu'on pourrait avoir du mal à y croire, mais ces exercices sont bien une ressource naturelle, et nouvelle surtout. Pardon. Il faut absolument les prendre en main et effectuer des recherches sur eux le plus vite possible. En novembre, Tokyo s'arrêtera dans cet endroit qui deviendra de fête extraterritoriale. Je mènerai un rituel qui les rassemblera. Félicitez-vous, monsieur le président. Ne me dites pas que vous êtes en train de me demander de me servir de mon pouvoir politique pour kidnapper les exercices d'un peuple japonais et en faire des sujets d'expérience. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai! Mais comment ça, pas beaucoup d'action sinon pas mal? Beaucoup d'action, ça veut pas dire que c'est merde. C'est juste dire qu'il y a beaucoup d'action. Même des fois, c'est plutôt dire que c'est mauvais, mais... chapitre qui contient des choses. C'est quand même le deuxième aujourd'hui. Et bah juste pour ça, il va savoir des points. Juste parce que les autres, c'est médiocre. Ce qui est bah, dommageable hein, de se baser sur ça pour faire les notes d'une semaine, mais c'est pas une très bonne semaine. Je sais pas si vous avez compris pour l'instant. Euh, ouais, bah j'ai pas grand chose à dire, hein. Yuji arrive à dire aux autres que c'est lui l'ange déchu, mais ça, du coup, on s'en bat les couilles parce qu'on le savait déjà. Il est prêt à se sacrifier, mais ça, on le savait déjà. Et le grand méchant fait venir les forces militaires des États-Unis dans la guerre qu'il y a en cours. Alors qu'il y a déjà trop de choses. Il y a plein d'humains, alors qu'il y a déjà trop de choses. Ouais, bah heureusement que c'est les autres à contrer, hein. Allez, on a passé la moitié avec ce chapitre. Et on attaque mission Yozakura Family. Chapitre 149. Chapitre 149, ça s'appelle ce chiffre. Ah, c'est vrai qu'il y a le combat entre frères et sœurs. Il y a moyen que ce soit pas trop mal. Bien, allons-y pour une bonne bagarre entre frères et sœurs. La série fête ses 3 ans, tout le monde regarde, noblesse, beauté et prestance. Classe. Je sais pas si ça a été déjà vu, des trucs comme ça. Bon, c'est toujours évidemment la famille en position de bataille ou dans une activité quelconque, mais pour les 3 ans, c'est pas trop mal. Un seul de ces coups peut suffire à me mettre KO, et son rayon d'attaque recouvre toute la pièce. Face à un combattant comme moi, Kingo va devoir essayer de me déstabiliser. Il va ensuite utiliser un de ses tours pour se camoufler. Autrement dit, le premier qui attaque remportera le combat. Ah oui, bah vous êtes bien sûr de vos capacités quand même. Super Kingo Festival! Gerbe de foudre qui a détruit tous les ballons d'un coup, waouh! Et s'est réfugié dans ce passage, sa vitesse est admirable. Ces balles ont beau être non létales. Non létales. Elles peuvent facilement nous faire tomber dans les pommes. Dans un endroit dégagé, on n'a aucune chance. On va donc l'attirer dans les couloirs et lui tendre un piège. Tu crois vraiment qu'on a une chance contre Shinzo? T'inquiète, il est fort, mais il se laisse facilement avoir, on peut y arriver. En effet, je n'ai aucune chance d'éviter tes pièges. Il me suffit donc de ne pas te laisser le temps de les poser. Merci Tayo. J'ai mémorisé le plan du bateau, l'eau suit les voies d'évacuation et est rejetée à la mer. Adieu. Tayo! Ok, c'est bon, on a perdu. S'il te plaît, grand frère, ne nous envoie pas à la mer. Waouh, il a failli mourir ou quoi? Tu limites drôlement bien la voix de Kengo, Tayo. Tu te fais passer pour lui pour essayer de m'affronter au corps à corps, mais Kengo ne m'appelle jamais grand frère quand il essaie de m'attendrir.
Regarde, frangin. Super. Ah, ça fait un super cadeau à faire, effectivement. Tu as donc remarqué, mais tu n'as jamais rien dit. C'est cette gentillesse que j'aime chez toi, frangin. Je me suis fait avouer. Le Taillot qui s'est fait emporter n'était qu'une poupée. Kengo a mis 2 couches de camouflage pour faire croire qu'il était Taillot. Pendant ce temps, le vrai Taillot était caché sous l'eau. Waouh! Ce plan de ouf, il y avait une poupée, il y avait un mec qui était déguisé en un mec qui était déguisé en un mec. Ce vermifuge éliminera les Sakura qui parasitent leur corps. Je vais tester sur les personnes de l'association qui s'étaient fait parasiter une injection à chacun d'entre eux. Et sont tous les deux libérés de leur manipulation mentale. Oh, trop fort, il était assez solide pour pas l'avoir? Ah non, j'ai rien dit. Bien joué Taillot, il ne reste plus qu'à attendre que ça fasse effet. Piu 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 piu. Je pensais que c'était de l'anesthésie en Nanao, mais on dirait que non. Qu'est-ce que c'est? Aucun changement détecté dans son organisme, ça n'a pas marché, on dirait. Je m'y attendais, dommage, mais pourtant nous savons une chose, notre père est le seul à détenir la clé pour les libérer. Les Sequoias ne sont pas les simples soldats, les enfants ne se laisseraient pas contrôler aussi grossièrement. Nous sommes liés par une force beaucoup plus grande. Vous n'avez même pas perdu connaissance, je vois que vous êtes bien entraîné, maintenant vous savez que vous pouvez pas me battre, venez avec moi, je suis tout à fait lucide, vous vous prenez sur le compte de papa. Faisons de cet endroit notre nouvelle maison, ça suffit de toi. Bien entraîné, arrête de nous prendre pour des imbéciles, tu t'inquiètes pour nous et tu retins ta force alors que tu es sous l'emprise de manipulation mentale. Tu es un gentil grand frère au cœur immense, et notre fichu père te manipule comme une marionnette, mais hors de moi, Kengo! Si la substance de Nano ne fonctionne pas, on passera alors au plan B. Aucune pitié, tous les moyens sont bons, on va donner tout ce qu'on a dans le ventre pour amener Shinzo et Futaba, ce sera une vraie barrière entre frères et sœurs. C'est parti, Tayo? Oui. Tayo! Ah, ils ont les yeux magiques. Bien sûr, toute de force, tu rentres à la maison avec nous, grande dadais. Vous tenez vraiment à moi, je l'ai bien compris, c'est pour ça que je vous comprenais. On passe aux choses sérieuses, voilà. Sympa, ils avaient un plan qui tenait la route, qui fonctionnait plutôt pas trop mal. Le soin n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est surprenant? C'est le père qui a le pouvoir de soigner. Et maintenant ils sont prêts pour la suite. Parce que c'est des frères et sœurs aimants. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein? C'est déjà ça. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Du coup, ça donnerait peut-être pour l'instant ça. On verra à la fin pour le classement final. Et on passe du coup au dernier tiers. The Lazy Samurai 81, qui était bien classé la semaine dernière, mais c'est parce que les autres c'était pas ouf. Encore une fois. Je suis pas fan de la lecture par chapitre, hein, on dirait. Ou alors c'est juste que c'est nul en ce moment. Eh. Si j'arrive à me rapprocher de sa poitrine, j'ai l'avantage sur son sabre absurdement long. J'ai une lame et des bras infiniment plus courts, mais à cette distance, je peux m'en donner à cœur joie slash. Ça n'a rien fait. Incroyable. Si Shibukawa est sur la défensive, normalement, les gens évitent de l'énerver quand ils savent qu'elle a fait ça sur lui. Mais eux l'ont encore plus énervé pour qu'il se vide de son énergie. Si Shibukawa a beau être fatigué, aucun de nous ne se risquerait à l'affronter. Qui est vraiment se dénommer Nezu Kojiro. Arrêtez de trop cogiter, mettez-vous en embuscade à position que je vais vous indiquer. Bien, j'aspire à l'idéal guerrier de Sir Shibukawa, il ne peut pas perdre ici. Mon arme est lourde, mais même si je suis tombé dans leur piège, jamais je ne perdrai face à un gamin. 2 ans auparavant. Il semble que tu aies fui sans tuer personne lors de la guerre anti-Hojo. Ma femme est issue de la maison Hojo et retourner sa lame contre son seigneur est contraire à ce qui est juste. Ton sens de la justice et ta bonté te servent-ils d'excuse pour prendre la fuite? Tout à fait, Sir Tadayoshi, je ne suis qu'un faible. Mon père m'a dit que j'étais la honte des Shibukawa, fidèle des Ashikaga. Shibukawa, je souhaite que ta sœur soit officiellement ma femme, je jure te n'aimer qu'elle pour la vie. Je veux aussi te placer au cœur de l'administration de Kamakura. Je te promets que ta fille pourra épouser mon fils. Adoptif. Un noble faible comme moi ne mérite pas de telles faveurs. Ainsi, tu ne pourras plus prendre la fuite. Tu seras à part entière un guerrier des Ashikaga. Dès aujourd'hui, ton devoir sera de servir les Ashikaga. Utilise avec bonté ton puissant sens du devoir. Mets-toi en colère Shibukawa, deviens un dieu de la guerre et élimine les ennemis de la justice. Waouh, c'est super puissant son attaque. Son premier coup de pied m'a envoyé loin, son deuxième vient de me projeter en l'air. En plus, sa rotation va lui permettre de frapper au sabre à très grande vitesse alors que je ne peux pas bouger. Ça c'est beau, c'est bien fait hein, le sang et tout. Cette technique lui a permis de frapper fort malgré son épuisement, il a eu cet éclair de génie alors qu'il était en mauvaise posture. Remarquable qui a monté le coup avec un seul protège-bras, mais je viens de comprendre une chose, je peux me battre indéfiniment. C'est dingue, je m'éclate trop. C'est la fin, coupe tout, Suyazuki. Quoi? Le sort de portée, qu'est-ce qu'il veut couper?
Au pied des Wamatsu, il y a le fourreau son sabre. Est-ce qu'il essaie de tuer les gens avec son fourreau? D'abord les femmes, je vais les découper en quatre. Non, je vais découper les quatre d'un coup. Vous m'avez montré assez, Sir Mochizuki, comme vous. Je vais me servir de tout ce que j'ai sous la main. Ah, je reconnais ce casque. Ok. Quoi? Si on me parait tes coups avec deux cadavres et deux armures, j'ai calculé que ça passerait de justesse avec un casque et deux sabres. Bien joué, Fubuki. Merde! Toi, on peut dire que tu es vraiment fort, tu vas affronter tout seul tout ce beau monde. Brave et jeune guerrier, quelles sont tes dernières volontés? D'abord tue-moi, je te crée mes dernières volontés après ma mort. J'aime bien! J'aime bien! Le découpage fonctionne un peu mieux. Cette fois, en même temps, il n'y a que deux combats au lieu de trois. Parce que la dernière fois, il y a eu un combat qui a pu se terminer. Donc forcément, ça aide. 3, 2. Ça aide, ça aide. Quoi d'autre? Ouais, bah le combat avec le genou, c'est correct. Il y a l'idée rapprochée contre loin parce qu'il a une arme super longue. Il y a le fait qu'il a un petit sens de la justice grâce à son histoire et qu'il trouve une solution à la dernière seconde alors qu'il est en danger. Correct. Et l'autre qui est pas mal parce que on comprend, oh là là, on peut utiliser des objets qui traînent par terre pendant qu'on se bat. What the fuck, depuis quand? Voilà. C'est mon chapitre préféré de la semaine pour l'instant. Ouais, bah on va se contenter de ça, hein. Allez, plus que deux qui va me faire passer un bon moment tous les deux, normalement. Sakamoto Days 90. C'est vrai ce qu'on dit, tu as rejeté leur proposition? J'ai mieux à faire. Intégrer l'ordre, c'est pourtant le sommet d'une carrière d'assassin, se parler du salaire mirobolant qui va avec. On était 25 camarades de notre promotion, aujourd'hui il ne reste plus que toi et moi, il y a trop de morts parmi nous. Il faut réformer notre monde par l'éducation. Oh, elle est morte. Désolé, Biodo. Désormais, je suis le dernier survivant de notre promotion. Non! Madame Stoda, professeur! Ah, regardez qui voilà, serait-ce m'amuse? Ton retour devant mon objectif prouve que tu as l'étoffe des premiers rôles. Mon sens de l'esthétique ne m'a pas trompé. J'ai eu raison de tuer cette femme, c'était la clé pour éveiller ta sublime expression. Attends, est-ce qu'il a défoncé ultra facilement la prof qui va se faire défoncer par elle? Je prends. Je prends. Ah bah non, c'est pas que par elle. Il y a Taro qui lui défonce sa race. Pas tant que ça va, il résiste bien. Taro, votre corps! Ça alors, mon petit Sakamoto, quel bel homme tu es devenu après toutes ces années. Ravi de vous revoir, madame Satoda. Vous n'avez pas changé. Quel soulagement, je compte sur toi pour le reste, oui. Ah non, c'est pas possible, professeur, professeur! Faites quelque chose, Taro, madame Satoda ne respire plus. Madame, la madame est morte, Akira Akao. Deux larmes coulaient en silence sur les joues de la jeune fille. Inutile de faire tout intéressant, Taro Sakamoto. Je n'ai aucune intention de filmer pour le moment. Ça tombe bien, la série B ne m'intéresse pas. Il se bat avec des pissenlits, trop bien, oui! Il cherche à limiter mon champ de vision avec des pissenlits. Et ensuite avec des cactus, c'est trop bien, hein. Tu n'es qu'une vieille légende de l'assassinat qui serait coulée en douce. Ta bobine ne m'intéresse plus personne. Ta bobine. Genre, en même temps, c'est sa tête, en même temps, ça correspond à la bobine des films de sa vie. C'est marrant. J'ai vu ta tête lors de l'examen d'entrée. Tu es dans le camp de Slur. Dans son camp, quelle idée, ça me permet de tourner certaines scènes, rien de plus. Car je n'ai qu'un objectif. Est-ce que ça fait exprès tous ces jeux de mots sur le cinéma, sur le fait de filmer des films? J'aime bien en tout cas. J'ai réalisé un film d'action opposant Slur à la Fédération japonaise des assassins, en montrant aussi l'affrontement du point de vue de l'ordre, bien sûr. C'est du délire, peu importe qui sera le vainqueur, tant que mon film est un chef-d'œuvre. Quant à toi, Akira Akao, sois tranquille, j'étais prévu de te donner le premier rôle dans un tas d'autres scènes. Un film est toujours plus captivant quand on peut s'identifier à l'héroïne. Le coup de la jeune fille dont ma tante a été assassinée par Slur, ce n'est pas trop cliché comme personnage? Quoi? Ah! Tu l'ignorais? Ta tante, Rion Akao, arrête! Elle a été éliminée par Hazuki, Uzuki, alias Slur. Eh mais, elle est pas morte? Oh ouais! Professeur? La femme avait perdu la vie et pourtant, elle revient entre les morts pour protéger ses élèves, oui. C'est parfait pour un film d'horreur japonais.
Trop bien, je suis enfin heureux. Oui, oui. Quel plaisir d'avoir un bon chapitre. Non? Ah putain. Ça raconte pas toujours énormément de choses, mais qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui est, c'est trop bien? Il y a de l'énergie, il y a du rythme, il y a des idées originales, il y a un mec qui se bat avec un cactus et des pissenlits, il y a une meuf qui se relève alors qu'elle est morte et qui gagne. T'as enfin l'apprentissage de qui est le meurtrier de la famille de Akira, je crois qu'elle s'appelle comme ça la jeune, j'ai déjà oublié. Voilà, plein de petites choses qui sont destillées. Et un combat de folie, c'est trop bien, j'adore lire ça. Ce qui fait qu'il ne reste plus que pour nous faire passer un deuxième bon moment et on sera parfait. Undead Unluck, chapitre 130. Je vais y insérer les 455 milliards 400 millions d'années de souffrance d'Undead qui représentent toute la colère que je j'éprouve envers Dieu. Je mise ma vie sur cette attaque à rébellion. Victor, je peux savoir ce que c'est? Eh bien, c'est une armure que j'ai fabriquée pour toi. Oui, mais je ne peux pas bouger. Ça, il y a une image qui est comme ça avec Andy et Foucault qui est protégé au début du manga. Il va falloir faire avec, puisqu'on va entamer plusieurs boucles temporelles. Moi, je ne crains rien parce que je suis immortel. En revanche, si tu te blesser grièvement, tu risques de ne pas pouvoir te remettre de tes blessures. Alors, il te suffit de porter cette armure et de me dire ce que je dois faire et de te tenir derrière moi et de me laisser combattre tout seul. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, Jius. Hein? Hé, si tu meurs, tout sera fini. Je sais, mais je veux pas que tu me protèges. Je souhaite me battre à tes côtés. Garde au moins le casque. Si tu veux, Jius. Wouah! Elle l'a repoussé. Son attaque a fait mouche. Creed! Victor! Qu'est-ce qu'ils ont tous à ne pas vouloir me laisser combattre tout seul? Si vous mourrez, vous n'aurez pas de seconde chance. Alors que si je me bats tout seul, tout soutien me suffira amplement. Nous n'avons pas besoin de camarades, Jius. Plus on aura de compagnons, plus on aura de gens à protéger et de choses à faire. C'est pour toi que je dis ça, Jius. Alors renonce à trouver des compagnons. Nous avons besoin de leur pouvoir. C'est justement à cause de leur manque de puissance que tu as failli y passer. Victor, cette mission n'est plus seulement la nôtre. Sans la puissance des autres, nous ne pourrons jamais vaincre Dieu. Un jour, quand j'aurai rassemblé tes compagnons, dont tu connaîtras la force, je te demanderai de me protéger. Protège-moi, Victor. D'accord. Ah, parce qu'ils ont trouvé leur compagnon. Ouais, ils portent l'épée dans le cours. Continuons à l'attaquer. Ouais. Bien joué, Enfield. Grâce à ton pouvoir de congélation, on peut attaquer à volonté. Victor, c'est formidable. J'ai pu me faire de bons compagnons. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, Julius. Si tu meurs et que tu m'oublies, tu pourras devenir bien plus heureuse. 3 minutes 20 à tenir encore. Il reste 3 minutes, Kev, c'est presque fini, Julius. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on se revoie dans la prochaine. Tu auras tout oublié et tu vivras heureuse. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Julius! Alors que je croyais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi, pourquoi est-ce que je ressens une si grande tristesse et une telle colère? Quelle lecture! Je sais pas comment c'est possible qu'on ait attendu si longtemps. Parce qu'on a quand même eu 3 chapitres qui racontaient rien. Non, 4 chapitres qui racontaient rien du tout. 3 chapitres qui m'ont plutôt ennuyé et 2 chapitres que j'ai trouvé excellentissimes. C'est fou à quel point l'écart est grand entre ce que ça peut raconter. Là, il n'y a pas eu tant de choses à raconter non plus. Mais le combat et surtout le moment final. Oh là là, mais l'histoire de Juice et de Victor, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Il a toujours tout fait pour la protéger, pour dire que c'était la seule qui avait besoin de protéger, que personne d'autre ne pouvait prendre sa place, que sinon ça faisait trop d'efforts, c'était pas nécessaire, ça créait des souffrances pour rien. Et là, comme ça le détruit. Et comme ça me détruit aussi. Voilà, c'est 10 minutes avant la fin de la boucle. Il en reste encore 3 en plus. C'est quoi ce poulet, comme on dit? Dites pas ça, s'il vous plaît. Alors, dans le chapitre qui raconte rien, on a tout ça. Ah non, je me souviens de ça par là. Pardon, 3 chapitres qui racontaient rien. Black Clover, One Piece, Mashal. Mashal, c'était vraiment infâme, il n'y avait rien du tout. Black Clover, il y avait pas grand chose, mais ça se lisait vite.
One Piece c'était super chiant. Ensuite, en plutôt moyen, il y a eu tout ça. Samurai, My Hero Academia, Yozakura et Jujutsu. Jujutsu Kaisen, c'est parce que j'étais pas du tout dedans. C'était. Ouais, bah ça veut raconter encore beaucoup de choses et ça me plaît pas que ça rajoute autant de choses. Yozakura, une passe d'armes sympathique mais sans plus. My Hero Academia, une passe d'armes sympathique mais sans plus, avec une petite promesse, mais je suis pas fan des promesses pour noter les chapitres. Euh... Samouraï, il y a eu des passes d'armes sympathiques, un petit peu de samouraïs, ça fait bien. Sakamoto Days, c'était génial. Undead c'était génial. Donc Mashal perd une place, One Piece revient et surtout perd 5 places de la fois d'avant. Black Clover perd une place, Jujutsu Kaisen perd une place, Yozakura Family perd une place, MHA gagne 3 places et le podium reste le même. Ce qui donne pour l'instant sur octobre une moyenne de 8,5 pour Mashal, 8 pour One Piece, 6,50 pour Black Clover, 5,5 pour Jujutsu Kaisen et My Hero Academia, 4,5 pour Yozakura Family, 3 pour Samurai, 2 pour Sakamoto Days, 1 pour Undead Unluck. Pour ce quatrième trimestre, on a 7,50 pour Mashal, 6,60 pour Jujutsu Kaisen, 5,40 pour Black Clover, 5 tout pile pour Samurai et One Piece, 4,50 pour Yozakura Family, 4,20 pour MHA et 1,83 pour Undead Unluck et Sakamoto Days. Pour le semestre, ça donne 6,64 pour Jujutsu Kaisen, 6,56 pour Mashal, 6,44 pour Black Clover, 5,25 pour One Piece, 4,47 pour Samurai, 4,44 pour Yozakura Family, 3,93 pour MHA, 2,39 pour Sakamoto Days, 1,33 pour Undead Unluck. Et il reste donc plus que 7 numéros pour finir l'année. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. C'est fou, hein, ça ment pas. Hop. Et sur l'année, on va faire là. Paf, paf. 6,75 pour Mashal qui est bien descendu, 6,68 pour Black Clover qui est bien descendu, 5,67 pour One Piece qui est bien descendu, 5,62 pour Jujutsu Kaisen qui est très bien descendu, et j'ai Samurai 4,42 qui apparaît, Yozakura Family 4,27 qui est un tout petit peu descendu, MHA 3,29 qui est beaucoup descendu, 5,49 Days qui apparaît 2,67, et Undead qui est à peine descendu à 1,49. Et donc au global, Mashal 6,17, Black Clover 6,07, 4,69 pour One Piece, 4,42 pour Samurai, 4,23 pour Jujutsu Kaisen, 4,12 pour Yozakura Family, 2,67 pour Sakamoto Days, 2,52 pour MHA et 1,43 pour Undead Unluck. Ça a marché, ouais. Euh, voilà, YouTube, ce qui conclut la partie lecture manga plus de ce live. Euh, à la prochaine fois. Mais le live continue. On va faire une mini pause tant que j'aille chercher de l'eau. Et ensuite, on va faire les critiques de ce que j'ai découvert cette semaine. Quelques trucs en plus. C'est tellement clair ça. Les critiques de la semaine. Pas mal de trucs dont j'ai envie de parler que j'ai mis en favori. On va lire le chapitre de Chainsaw Man, le dernier. Bref, on a encore des choses à faire. Petite pause avec un super écran de pause très joli que j'ai fait tout à l'heure. Je vais chercher à boire et je reviens.